j'ai écouté l'histoire d'un juif, un pharmacien. Et il avait un employé qui travaillait chez lui. Il était comme, nous sommes en Gandéré, n'est-ce pas? Prenons le quartier Bamianga et Gadamabanga, mais sur le bouton là. Sa pharmacie était comme à Bamianga ici. Il voulait du pain. Il dit à son employé, va m'acheter le pain dans telle boulangerie qui est à Gadamabanga. C'était la boulangerie de son frère juif. Le gars dit que, mais s'il m'envoie à l'autre bout de la ville pour aller acheter le pain, comment? Alors qu'il y a le pain ici à côté. Le pain, c'est le pain, non? Le gars est parti acheter le pain. Il a ramené. Le gars dit que tu as acheté le pain là-haut. Alors que sur les pains là, les pains des juifs là, il y avait une marque sur ce pain là qui indique que ça c'est le pain juif. Il a dit que je ne mange pas le pain ici. Va jeter. Le gars n'est pas allé jeter, il a donné au chien, il s'est fâché que pourquoi tu as donné ça à mon chien? Je n'achète que chez mon frère juif. Pourquoi aussi toi tu n'achètes pas que chez ton frère chrétien? Quand il y a des articles qu'il va acheter et que je sais qu'il y a mon frère chrétien qui vend ça, je pars l'acheter chez lui. Même si c'est où? Même si je dois augmenter le prix. Comme les frères ici, quand vous savez qu'un frère vend quelque chose, vous voulez casser le prix là. Que ça s'arrête. Amen. Si le frère veut, il te casse le prix volontairement. Parce que toi, tu discutes avec lui. Pour qu'il diminue le prix. Tu ne sais pas que le prix qu'il t'a donné, même c'est le prix chrétien. Le prix qu'il t'a donné, c'est le prix de la fraternité. Maintenant, tu discutes encore avec lui. Non. Alléluia. Amen. Si j'ai l'argent, j'achète comme il a dit. Si je n'ai pas, je lui dis que je n'ai pas, c'est tout. S'il va accepter, il accepte. S'il n'accepte pas, je garde mon argent, je continue. Vous pensez que qu'est-ce qui a fait la puissance financière de ces gens-là? C'est eux qui développent leurs frères. Mais toi, tu es là. C'est à cause de toi que les business des frères tombent ici dehors. Comme Armando fait les affiches à 5 000, tu dis que non, Armando, moi il ne peut pas payer l'affiche à 5 000. Si tu n'as pas 5 000, dis à Armando qu'il n'est pas 5 000. Et là, il fait le sacrifice et Dieu va le bénir pour cela. Parce que non, tu dis à Armando, moi je ne peux pas payer 5 000, tu es cher, mon frère. Hey. Ils sont là. Alors que c'est lui l'expert du travail, c'est lui qui connaît le travail. Toi, tu veux discuter à ta place. Aïe. Ils prennent même encore des yeux. Vis la vie chrétienne. Jésus n'a jamais négocié la baisse du prix de l'impôt. Jésus n'a jamais négocié la baisse du prix de l'impôt. Il a demandé que c'est combien. On a donné le prix. Pierre est allé chercher l'argent, il est venu payer. Il n'a pas dit que moi je suis un fils. Il a même d'abord dit que est-ce que c'est les étrangers ou les fils de la maison qui doivent payer l'impôt? On a dit que c'est les étrangers. Mais en tant que fils de la maison, il a quand même payé. Amen. Il n'a pas négocié le rabais. Lorsqu'un frère te donne son prix, sache que si ton prix qu'il t'a donné là, il a déjà diminué. Pardon, ne cherche plus à diminuer. Je t'en prie, ne cherche plus à diminuer. Change ta mentalité. L'esprit de réduction là, c'est ça qui réduit la richesse aussi. Il faut ajouter pour que ta richesse ajoute. Amen. Quelle est ton identité? Moi, je suis chrétien. Et tous mes camarades avec qui j'ai fréquenté, de la 6e jusqu'à ce jour, ils savent que je suis chrétien. Et aujourd'hui, ils ne sont pas surpris que je sois serviteur de Dieu. Parce qu'ils le savaient déjà. Ils auraient même été surpris que je ne sois pas prédicateur aujourd'hui. Et rassurez-vous, j'étais l'un des plus intelligents de ma promotion, mais ce n'est pas les choses que les gens passent servir Dieu parce que ça les a dépassés là. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand je cherche, même je fouille dans ma tête là, de la 6e jusqu'en terminale, il n'y a pas une seule matière où je n'ai pas eu presque 20. Bon, l'anglais quand même c'était... Je compte plutôt les nombres de fois où je n'avais pas 20 en anglais. En histoire, géographie, j'ai déjà eu 19,5. En mathématiques, j'ai déjà eu 19,5. Et d'autres matières où j'ai eu des 20 également. Alléluia. Affirmez-vous. Les enfants de Dieu sont des gars intelligents. La suite, là, vous lisez à la fin, on a dit que Daniel était comment?
10 fois. Alléluia. Amen. Peut-être c'est pour ça que Dieu m'a aussi donné le nom Daniel. Hein? Parce que Daniel, ce n'est pas dans mon acte. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est Yes. ce soir. Je reprends. Le monde ne nous connaît pas comme enfant de Dieu, comme fils de Dieu. La preuve est que quand tu pars prêcher, tu dis qu'il va devenir enfant de Dieu. Ils vont te répondre aussi que moi aussi je suis enfant de Dieu, non? Ils ne vous disent pas ça. Ils se réclament aussi enfant de Dieu. Yes. Ils ne nous connaissent pas comme des saints. Parce que pour eux, les saints, c'est seulement ce qui est écrit sur les calendriers là. Ils ne nous connaissent pas comme des princes. Yes. C'est ce que la Bible dit que nous sommes. Ils ne nous connaissent pas comme des rois. Peut-être c'est ce que la Bible dit que nous sommes. Yes. Mais quand tu dis que Jésus est chrétien, ils savent que oui, les chrétiens existent. Alléluia. Amen. Donc si tu n'es pas chrétien, bien si tu fuis l'appellation chrétien, il t'invite seulement à nous faire de l'espace. Alléluia. Amen. Sois fier d'être appelé chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est un petit point. Alléluia. Amen. Deuxième sujet. Nous sommes des saints. Alléluia. Le saint, c'est celui qui ne se compromet pas. Le saint, c'est celui qui ne se souille pas. Le saint, c'est celui qui vit selon son identité. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas vivre selon leur identité. Il dit qu'il est chrétien, mais c'est lui qui est dans le mensonge. Mais c'est lui qui est dans les faux trucs. On sait que s'il faut faire les faux trucs dans cette société, on peut inclure telle personne. Frère, tu ne vis pas la sainteté. Alléluia. Et tu dois vivre la sanctification. Tu dois être saint. Tu dois fuir le péché. Pas pour devenir saint, mais parce que tu es saint. C'est selon ta nature que tu dois marcher. Yes. Un chien ne peut pas bêler. Un chien ne peut pas se comporter comme un cabri. Alléluia. Amen. Et donc tu dois vivre en accord avec cette identité. Et lorsqu'on verra que dans ta vie il n'y a pas de fausseté, lorsqu'on verra que dans ta vie il n'y a pas de mensonge, on va te traiter comme tel. Quand on va demander qui peut témoigner de cette personne, les gars vont témoigner. Hier, je vous racontais comment mes camarades m'ont défendu face à mon enseignante. Que je ne suis pas un tricheur. Yes. J'ai eu une camarade, une musulmane. Nous sommes toujours en contact aujourd'hui. On était sur le même banc de la seconde jusqu'en terminale. On est venu à l'université, on a fait la même filière. Appelez-la, lui demandez. Elle ne vous dira jamais que j'ai quitté sa copine. Hier, je vous ai dit que moi, je faisais maximum 40 minutes dans la salle de composition. J'ai dit, dans toutes les matières, je faisais maximum 40 minutes dans la salle de composition. Si je dépasse 40 minutes, soit l'épreuve est longue, même si ça me dépasse, même je laisse. Alléluia. Amen. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Il faut vivre en accord avec ton identité. Ne vis pas contre ta nature. Ne deviens pas méchant parce que l'autre est méchant. Comme la voisine, là, chaque jour, elle laisse la saleté devant, elle balaye, elle vient laisser devant ma porte. Moi aussi, je vais balayer, ne pas laisser devant sa porte. C'est contre ta nature. Tu arrives au marché, tu balayes tous les comptoirs. Tes voisins vont dire que le gars, c'est bête. Chaque jour, il nous balaye, nous, on ne lui balaye pas. Il ne connaît rien. Tu n'es pas bête. Tu vis selon ta nature. Tu n'es pas boutoukou. C'est comme ça que Dieu t'a fait. C'est comme ça que tu es. Yes. C'est la nature du Saint-Esprit en toi qui fait ça. C'est la nature de Dieu en toi qui fait ça. Parce que Dieu, notre Dieu là, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il ne choisit pas que c'est seulement sur les bons qui va pleuvoir. Pourquoi toi tu veux faire le favoritisme? Pourquoi tu veux vivre contre ta nature? Pourquoi tu veux faire les traitements de faveur? Il me fait, je lui fais. Il ne me fait pas, je ne lui fais pas. Quand Jésus disait dans Matthieu que ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas comme une force là, il ne parlait pas des croyants, hein. Il ne parlait pas aux gens qui étaient convertis. Aux convertis là, il a dit que bénissez ceux qui vous maudissent. Il a dit priez pour vos ennemis.
Alléluia. Amen. Am I talking to somebody? Est-ce qu'on peut avancer? Yes. Troisième tiret. Nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas des synonymes, hein, les points que je suis en train de citer là. Que nous sommes chrétiens, nous sommes des saints, nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas des synonymes. Dans Jean 1, la Bible dit que c'est lorsque nous recevons la parole de Dieu dans notre vie, que nous croyons en elle, que nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui fait comme son Père, qui manifeste les caractères de son Père. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu n'as pas besoin de parler à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de poser un acte. Mais lorsqu'on te voit, on voit que tu ressembles à Dieu. Yes. Parce qu'on n'a pas besoin qu'un bébé commence à parler, qui pousse les dents, pour qu'on sache qu'un bébé est l'enfant d'un homme. Est un descendant d'un homme. Dès que tu vois, tu sais que c'est descendant d'un homme, n'est-ce pas? Yes. Donc, dès qu'on te voit, il faut qu'on sache que tu es descendant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la ressemblance. Tu n'as pas besoin de poser un acte. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Il y a des enfants biologiques qui ressemblent tellement à leurs parents que quand tu croises en route, tu sais que ça c'est l'enfant de tel. N'est-ce pas, non? J'ai rencontré beaucoup de personnes, mais alors beaucoup de personnes, surtout ici à l'université. Dès que la personne me voit, tu es le frère de Jean-Baptiste. J'ai un grand frère qui s'appelle Jean-Baptiste. Tu es le frère de Jean-Baptiste. Tu es le frère de Jean-Baptiste. Parfois, je suis même tellement gêné. La personne me connaît, je ne peux même pas l'identifier que je le connais où. Et comme ils savent, ils disent que je connais ton grand frère, vous étiez à telle ville. C'est ça qui console souvent, qui enlève souvent la honte. Je vous le dis, il y a des endroits où je pars aujourd'hui là, même sur le plan biologique, je ne peux pas me cacher. Parce qu'on connaît mes aînés. Alléluia. Donc, sur le plan spirituel, tu n'as pas besoin de te cacher, on saura qui tu es. Que tu es enfant de Dieu, on le saura. Tu n'as pas toujours besoin de proclamer sur le toit. Comme vous me voyez là, moi je suis un bébé. Mon père et ma mère sont des êtres humains. Alléluia. You don't need it. Amen. Amen. Affirmer et déclarer son identité dès le premier contact. Je vous dis la vérité, ça va vous sauver. Je vous disais hier que le fait que je me suis présenté directement dès la 6e comme pasteur, ça m'a sauvé beaucoup de choses, non? Donc, même sans le savoir, les mondains vont veiller sur toi. Parce qu'ils savent qu'un saint, un chrétien, un enfant de Dieu ne fait pas ce que nous faisons là. Car n'entre pas dans nos choses là. Nous ne t'autorisons pas. Ça, ce n'est pas pour toi. Ils savent ce qu'eux, ils doivent faire et que toi, tu ne dois pas faire. Donc, eux-mêmes là, ils seront tes gardiens. Alléluia. Amen. N'attends pas toujours que ce soit tes frères de chrétiens qui viennent t'attraper dans le marché. Hey, bro, toi aussi. Amen. Amen. Je te dis la vérité. Dès que tu vas te présenter sous ton identité, on va commencer à te surveiller. On va commencer à t'épier. Si on va te piéger, c'est par là qu'on va chercher. Parce qu'ils savent que tous les faux trucs, tu n'es pas dedans. Si on va te faire du bien, c'est à cause de cela qu'on va le faire. Parce qu'on sait que tous les faux trucs, tu n'es pas dedans. Ce n'est pas par la corruption qu'on attrape Daniel. Yes. C'est pas son identité de juif. C'est pas ta prière matin, midi, soir qu'on l'attrape. Amen. Et c'est cette même identité qui protège Daniel. Au point où il devient l'ami du roi. Yes. Vous savez, même quand un roi est corrompu n'importe comment, il cherche toujours des personnes justes. Même quand il est corrompu, comment, il cherche toujours des personnes intègres. Les directeurs des hôpitaux qui frappent, qui font les médicaments, qui introduisent les médicaments, qui viennent. Eux-mêmes là, ils cherchent des bonnes personnes. Vérité. Alléluia. Amen. Et c'est ton identité que tu vas déclarer dès le premier contact là, qui va te sauver. Amen. Qui va faire à ce que ton roi ne te mélange pas. Yes. Quand le connard va venir dans ton service, on va passer tout le monde à l'audition. Même si toi tu ne viens pas le jour-là, il va dire que son dossier est clean. Yes. Parce qu'il connaît ses gens, il connaît les gens qui travaillent avec lui. Non, tu ne peux pas les systémer.
Mais tu penses que les gars là sont aveugles? Ils ne sont pas aveugles. Notre président de la République là, il connaît tous ceux qui sont loyaux, il connaît tous ceux qui sont des voleurs. Alléluia. Ils savent. Peu importe le niveau de corruption dans une société, le chef connaît toujours celui qui est juste. Et il y aura toujours au moins un juste. Yes. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois ce juste-là. Amen. Il faut que tu sois ce juste-là. Amen. Il faut que tu sois cette personne intègre. Amen. Il faut que tu sois cette personne intègre Amen. à cause de ton identité. Yes. Alléluia. Amen. Si tu es cette personne, acclame pour le Seigneur. Si tu n'es pas que Dieu te fasse devenir cette personne, Amen. est-ce qu'on peut progresser? Yes. Petit 2. Les gens agiront envers toi en fonction de qui vous êtes et non en fonction de ce que vous faites. Je voulais dire, les gens agiront envers vous. Donc si tu as mis toi, tu continues avec la deuxième personne du singulier. Les gens agiront envers toi en fonction de qui tu es et non en fonction de ce que tu fais. Ou alors les gens agiront envers vous en fonction de qui vous êtes et non en fonction de ce que vous faites. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. Premier point. On a rejeté Jésus dans sa patrie à cause de ce qu'il était. On a rejeté Jésus dans sa patrie à cause de ce qu'il était. Et voyons voir qui était Jésus. Jean 3, verset 2. Jean 3, verset 2. I need a reader. Dans le verset 2, il est écrit: Il vint de nuit trouver Jésus et il vint de nuit trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Nicodème pas trouvé Jésus. Après qu'il y a eu tellement de polémiques dans leur milieu. Le gars, s'il vient de Dieu, il ne vient pas de Dieu. Les chefs là, ils savaient. Alléluia. Amen. Les pères dans la foi là, ils savent qui sont les vrais gens, qui ne sont pas les vrais gens. Alléluia. Yes. Nicodème dans l'un d'eux, il n'a pas trouvé Jésus. Il dit à Jésus que nous savons qui tu es, Jésus. Yes. Nous savons qui tu es. Et nous savons que tu viens de Dieu. Et personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'on te rejette? À cause de ce que tu es. Parce que tu viens de Dieu, on te rejette. Jésus, tu es venu gâter notre mouniengue. Maintenant, là, les gars ne viennent plus au temple. Parce qu'on fait l'appel à la prière. Toi, tu es sur la montagne avec les gens partent à la montagne. Nos synagogues se sont vidées. On ne vient plus avec les offrandes dans les synagogues. Jésus, nous savons qui tu es. C'est à cause de cela que Jésus a été rejeté. Alléluia. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit qu'un prophète n'est jamais reçu dans sa propre nation? Hein? C'est pas ça? C'est ça. Ceux qui ont l'appel de Dieu parmi vous ici, combien de fois on t'a dit dans ta famille que toi là tu n'es pas serviteur de Dieu? Combien de fois vous avez prophétisé chez vous, on a dit que jamais on ne va pas accepter? Et vous savez pourquoi on a refusé ça? Parce que tu es leur petit frère. Yes. Parce que tu es leur grand frère. Yes. Quand vous commencez à manger, il y a 3 morceaux de viande. Vous êtes 4, tu manges 2 morceaux de viande là. Ils ont vu ça. Yes. Et donc voilà, tu vas devenir serviteur de Dieu. Non, on ne peut pas accepter ça. Ton père, qui chaque jour, quand tu avais l'âge de 8 ans, 10 ans, te fouettait parce que tu as pissé au lit. Demain, tu vas lui dire que papa est serviteur de Dieu. Hé, petit, je te connais. C'est pas toi qui pissais au lit ici. Tu vas me dire que tu es serviteur de Dieu. Moi, je vous dis la vérité. Même dans une famille où tout le monde est enfant de Dieu, on refuse ça. Yes. Reinhard Bonke, j'appelle son nom en allemand. C'est pas Reinhard Bonke.
Reinhard Bonke. Son père était pasteur. Son grand-père était pasteur. Lorsqu'il avait 15 ans, il y avait une dame à l'église. Il était déjà rempli du Saint-Esprit. À l'âge de 8 ans, il a eu le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'ils étaient à l'église, il y avait une femme dans la salle qui avait un problème. Yes. Ils étaient en train de prier. Prier. Dieu dit à bon quelqu'un va imposer les mains à la femme. Il dit à Dieu que Seigneur, avec mon père qui est ici, là, je ne vais pas imposer la main à la femme. Le Saint-Esprit insiste. Il part trouver la femme. Il impose la main. La femme a reçu sa guérison. À la fin du culte, son père va trouver la femme dans le culte. Bon cœur, il est venu te dire quoi? Bon, tous sont les bons cœurs. Vous savez, c'est leur nom de famille. Bon, disons qu'il l'a appelé par son prénom. Qu'est-ce que Rana est venu te dire? La femme dit que il m'a imposé les mains et c'est comme un courant électrique qui m'a traversé. Le mal que j'avais a totalement disparu. Alléluia. Dans une prédication, il dit que lorsqu'il allait dire à son père que Dieu m'a appelé pour le servir, son père lui dit que ok, Dieu t'a appelé pour le servir où? Il a dit en Afrique, il a dit parce que ici là, tu ne seras jamais mon successeur. C'est ton frère qui va me succéder. Et à la période où Bonke prêchait, il dit que jusqu'aujourd'hui, même son frère n'a pas donné sa vie à Jésus. Alléluia. Donc vous voyez, même son père qui est pasteur dit que Bonke ne peut pas être pasteur. Il ne peut pas être serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens vont agir envers vous en fonction de ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Qui a déjà remarqué ça partout où il va? Quand tu te présentes que je suis enfant de Dieu, on va causer avec toi en fonction de l'enfant de Dieu. On ne va jamais venir faire le japap avec toi. La fille là ne va jamais te raconter comment sa nuit s'est passée avec son copain. Parce que toi là, tu es Saint-Denis tous. Amen. Oui, on connaît le genre de conversation qu'il faut avoir avec toi. Yes. Parce que tu es ceci. Mais toi alors, tu as honte de dire qui tu es. Parce que quand tu ne dis pas qui tu es, les gens ont les préjugés. On te colle déjà une identité. Jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai? C'est vrai. Oui, on a déjà une pensée de qui tu es. Jusqu'au